Coucou tout le monde, Bonjour tout le bonjour tout le monde. monde. Alors, comment allez-vous en ce premier week-end ensoleillé parisien et français de ce mois de septembre? Bon, nous, ça nous change pas parce qu'on était au soleil il y On a était, une voilà, semaine, on on est est rentré revenu, on a le jeudi. soleil. C'est comme ça, c'était nous, on a le soleil toute l'année Il nous sans rien suit. demander. Alors que moi, je ne rêve que ça, de la neige et de la pluie. Alors, comment est-ce Moi, que pas vous du tout, allez? hein. Ouais, ça c'est parce qu'on n'est pas en accord. Ça, En accord sur le temps. On n'est pas en accord sur on n'est les pas d'accord. températures nécessaires pour être bien. Alors, est-ce que vous avez un petit peu réfléchi, salut Manuel, Oui, est-ce que vous avez un Manuel. petit peu réfléchi sur justement ces fameux accords Toltec? Est-ce que vous les appliquez dans votre vie? Est-ce que vous pensez que ces accords Toltec peuvent vraiment nous servir à nous épanouir dans la vie, à instaurer, je dirais, une hygiène mentale Ouais, c'est un code de et conduite, comportementale, ouais. une sorte de Euh, code de conduite facile, Code de conduite, c'est un hein. peu c'est un peu sévère. C'est un guide. Ouais, un guide, ça laisse un peu plus de le guide, on le suit pas. Le Ouais. code de conduite, voilà. Donc vous voyez déjà là, on sent qu'on n'est pas en accord sur le truc. Donc ça commence là les accords finalement, c'est de trouver un accord dans ce qu'on dit Ou pour alors, que notre peut-être live se passe bien. peut-être qu'il y en a aussi parmi vous qui découvrez entièrement ces accords-là. Je pense qu'il y en a. Il y en Salut a. Chris. Salut Chris, salut Sylvia, salut Kelly. Donc effectivement, tu disais, il y en a qui Il y en a qui découvrent. découvrent ça, donc justement, dites-le nous. C'est intéressant de savoir où vous en êtes là-dessus. Moi, pendant ce temps-là, je vais partager rapidement pour que tout le monde puisse en profiter. Mais Et puis on va tout à l'heure justement les afficher parce que c'est oui, intéressant du coup qu'on sache de quoi on parle. Alors en fait il y en a au départ il y en avait 4, il y en a un cinquième, donc il y a 5 accords. Mais nous là on va surtout on parler va des parler 4 des quatre principaux. accords. Oui, oui. Donc est-ce que je vais peut-être commencer par les énoncer rapidement et voir si ça résonne chez certains d'entre vous. Et ce que je ferai, moi, je les afficherai une fois qu'on les reprendra un par un, plus dans le détail, et puis qu'on aura votre avis aussi. Dites-nous si vous connaissez les accords, et puis on a oublié de vous dire aussi, dites-nous si ça fonctionne, si vous nous entendez, si l'image est bonne, d'où vous êtes, dans quelle forme vous êtes. Hein, n'oubliez pas de nous dire tout ça. Et puis allez-y sur les petits cœurs, les petits sourires, les petits ce que vous voulez, pour que ça nous fasse monter en puissance. Là, tu es en train de partager, c'est ça que tu fais? Oui, je suis en train de partager, oui, mais voilà. ils sont toujours là. Voilà. D'accord, ok. Moi, je vois rien, après c'est perturbé. Voilà, elle est perturbée parce que j'ai mon Facebook devant moi. Mais voilà, donc lis-nous les accords, il te voit. Reprenons donc les accords Toltec. Donc le premier accord, c'est ayez toujours une parole impeccable. Donc on reviendra tout à l'heure sur le détail, mais enfin en gros, d'avoir une parole impeccable, c'est déjà contre soi et par rapport aux autres. Hein. C'est pas uniquement par rapport aux autres, c'est déjà ne pas se dénigrer, être dans l'intégrité totale par rapport à ce qu'on dit. Oui. Deuxièmement, c'est le deuxième. Voilà, ne faites, quoi qu'il en soit, ne faites jamais une affaire personnelle de quoi que ce soit. Donc celui-là, il est assez simple sur le papier, mais c'est peut-être un des plus durs à appliquer. Oui, en plus, Miguel Ruiz, dans son livre, il donne un exemple qui est un peu chaud. Il dit si quelqu'un vous tire une balle dans la tête, ne le prenez pas personnellement. Je trouve l'exemple un petit peu. En même temps, c'est un peu tard parce qu'on est mort. Voilà. Donc on se pose plus la question, mais bon. Donc ça, c'est vraiment de se dire que ce que quelqu'un vous fait, vous dit ou n'importe quoi, c'est finalement la projection de sa réalité à lui et de ses craintes, ses peurs, ses croyances à lui. Ça, c'est quelque chose qu'on vous dit souvent dans nos lives, que effectivement, les gens ont une représentation par rapport à ce que vous leur dites, ça crée quelque chose chez eux et que par rapport à leurs émotions, ils vous renvoient quelque chose qui leur appartient, évidemment. Le troisième, c'est ne faites pas de suppositions. Donc celui-là, effectivement, il est aussi rien qu'à lui-même. Si vous arrivez à appliquer celui-là, vous allez changer énormément de choses dans votre vie. Parce que ne pas faire de suppositions, ça veut dire qu'il faut apprendre à vous exprimer, à communiquer clairement avec les gens. Alors poser les questions quand vous en avez, alors dire clairement et vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez sur le cœur. C'est vraiment la base de la communication, en fait. Donc ça, celui-là, il est super important. Et le quatrième, c'est faites toujours de votre mieux. Celui-là aussi est très important parce que, et j'en connais parmi vous, qui ont tendance à se mettre la barre très haut. Et en fait, faire de son mieux. Je vois pas de qui tu parles. Pas du tout de qui je parle. Est-ce que ça commencerait par un C, ce prénom? Faire de son mieux, c'est à un moment donné, c'est vrai que vous êtes en bonne santé, pas fatigué, malade, ou un homme, une femme, peu importe. Le mieux de chacun est totalement différent et le mieux de chaque instant, aujourd'hui, je peux être en pleine forme et être capable de faire, je sais pas, de 20 kilomètres. Et puis, demain,
je peux être fatiguée, puis du coup, 5, j'ai du mal à les faire. Finalement, j'ai fait de mon mieux. Je fais de mon mieux au niveau où j'en suis à ce moment-là. Voilà. Et ça, c'est une manière déjà de pas se mettre de stress pour se dire aller au-delà de mon mieux, c'est-à-dire de la perfection. C'est aussi une manière de pas se juger par la suite. Quoi. Ok, j'ai fait de mon mieux. Voilà. Mais être sincère avec ça et aligné avec ça, en fait. Et vous vous rendez compte quand même que, je fais une petite aparté, je suis quand même un papa chanceux. Combien il y a de papas sur Terre qui ont leur fiston, qui vient regarder les lives, qui regarde les vidéos qu'il fait, qui donne son avis, qui participe. Franchement, la semaine dernière, c'était une petite dédicace pour ma maman avec les histoires de Sissi. Là, je t'embrasse très fort, mon Titi, et je t'aime très fort, et je suis très fier que tu nous suives et que tu participes à tout ce qu'on fait sur Internet. Crois-nous que de te voir nous soutenir, nous regarder, nous fait vraiment chaud au cœur et que ça nous encourage à faire ce qu'on fait encore plus qu'avec tous évidemment les partages que vous nous faites et les retours que vous nous faites. Voilà, je ferme la parenthèse. Parole impeccable. Ça, c'est fait. Alors, la parole impeccable, si on doit revenir, parce que tu les as énoncés tous. Comme je peux peut-être les mettre. Je peux afficher la parole impeccable, on en parle, donc je vous l'affiche. Oh, c'est beau la technologie. Hein. Et hop là. Oh, est-ce que c'est la parole impeccable qui va s'afficher? On y va. C'est trop beau. Non, ça va s'afficher, ça va s'afficher. On recommence. Voilà. Hop. Avoir une parole impeccable. Alors, je reconnais que ce qui concerne d'avoir la parole impeccable tout le temps, comme ça, envers plutôt l'extérieur, c'est un des 4 accords que j'ai quand même du mal à aller à 100%. On va dire que je fais un bon 70% la majorité du temps. Et voilà, c'est pas forcément l'accord avec lequel on est le plus à l'aise. Je suis le plus à l'aise. Oui, alors surtout quand tu es au volant. Ah bon? Quand tu es au volant, il n'a pas de parole impeccable. Forcément, ça ne peut pas t'arriver, tu ne conduis pas. C'est vrai. J'attends de voir. Je vous ferai un petit live un jour où elle va conduire pour voir si elle respecte cet accord. Donc voilà, vous voyez que là on plaisante, mais la parole impeccable, c'est vraiment la parole impeccable envers soi-même, et c'est encore plus difficile finalement d'avoir envers les autres, mais Miguel Ruiz, il parle vraiment de la parole impeccable envers lui-même, envers vous-même, et c'est vraiment d'avoir un regard sur soi et rester jusqu'à la fin, parce que d'ici un quart d'heure, je vais vous faire une visualisation. Vous aurez l'occasion de vraiment faire un voyage et de découvrir des choses sur vous-même et de régler peut-être certaines petites choses. C'est une visualisation, c'est le genre de visualisation qu'on fait dans nos formations. Alors là, vous n'aurez pas le débrief personnel derrière parce que vous n'êtes pas avec nous. Évidemment, dans une formation, on débriefe derrière qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez vu, comment vous êtes senti. Donc, ceux qui ont envie d'avoir un petit 5 à 10 minutes de travail sur eux-mêmes, gratos comme ça, balancé dans un live, restez avec nous. Et puis, vous verrez dans cette visualisation, il y aura quelque chose et je vous demanderai de faire un petit concours avec un petit truc à faire et à poster sur le live, là, aux commentaires. Et en récompense, il y aura un petit cadeau que je vous donnerai à la fin. Je suis pas au courant de tout ça. Moi, je découvre en même temps que vous. Donc, bon, voilà. Bref. Nager dans le moment. Donc, la parole impeccable envers soi-même. Oui, c'est vraiment être capable de ne pas utiliser des mots envers soi-même. Vous savez, oh putain, je suis trop con. Oh là, mais qu'est-ce que je suis bête. Ah, mais j'en rate pas une. Tous ces petits mots-là ont l'air de rien. Et ce sont des petits pics, des petits poisons qui, ajoutés à une répétition intense et quotidienne, vont faire qu'à un moment donné, votre cerveau et votre corps, il y croit. Oui, il y croit systématiquement. En fait, la parole est totalement créatrice. En fait, je crois que c'est l'évangile de Jean qui dit « Au commencement était le Verbe ». Et en fait, le Verbe exprime votre intention, ce que vous avez à l'intérieur. Et à partir de là, vous pouvez créer quelque chose qui peut être bon ou mauvais. C'est-à-dire que avec une parole, vous pouvez tout reconstruire ou tout détruire d'un coup, en fait. C'est ça qui est fou. C'est ça. Et on s'en rend pas compte, mais une parole, c'est des trucs qui sont gravés. Ça n'a pas besoin d'être écrit, c'est gravé à jamais. C'est vrai qu'on s'aperçoit que dans la communication, le mot, la parole est pas très important dans la communication, dans le fait de communiquer et qu'il y ait des échanges. En revanche, dans l'impact et dans la création d'accords, justement, d'accords et de croyances limitantes, les mots, justement, ont un impact beaucoup plus grand que le visuel, qui lui aussi en a un, mais les mots ont un impact beaucoup plus fort et beaucoup plus direct. Il y a presque pas besoin d'interprétation. On le reçoit direct. Le mot, il a une définition, il a une signification. Après, s'il est mal utilisé par l'autre, ça évidemment on peut rien y faire. Mais quand même. D'où l'intérêt de choisir de clarifier avec l'autre comment ce qui met derrière le mot aussi. En fait, mais ça après ça rentre dans la communication. Voilà. Donc, est-ce que qui parmi vous pense, allez tiens, donnez-nous le pourcentage sur 100. Combien vous pensez
avoir comme score de parole impeccable envers vous-même, de 1 à 100, d'accord, en pourcent. Allez-y. Il y a 16 personnes connectées, je devrais voir normalement 16 pourcentages. Alors allez-y. Comment est-ce qu'est votre parole envers vous-même de 1 à 100 en pourcentage? De quelle qualité est-elle? Est-ce que c'est 50%, 60%, 70%, 100%? On va pas prendre l'extérieur pour l'instant. Je répète la question. Marquez en pourcentage le taux de pourcentage que vous avez de qualité de parole envers vous-même. Donc j'ai déjà 2 réponses, 25, 90. Donc on attend les autres réponses. On va continuer évidemment. Nathalie qui nous dit 110. La petite coquine. Elle aime bien faire les farces, Nathalie. 45 voire 50, mais il progresse. Frédéric progresse. Là, le pourcentage, c'est de parole impeccable envers soi-même. De parole impeccable envers soi-même. Dis donc, Frédéric, tu t'es pas donné beaucoup. Oui, mais c'est pour ça. Il y a Nathalie qui nous joue la sincérité et qui rectifie. Delphine, bonjour Delphine. Peggy, bonjour Peggy. Donc pendant que vous répondez à cette question, on va peut-être se représenter une fois parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent, que l'on ne connaît pas nous. Donc moi je suis JP, je suis coach professionnel certifié, conférencier, formateur. Je suis cofondateur de Rends ta vie sublime, donc ce mouvement où on a vraiment envie de vous amener à avoir la vie la plus sublime possible, donc en gros la vie dont vous rêvez. Et pour ça, on vous bouscule un peu, on vous donne des outils, on chatouille là où ça chatouille pas. Voilà, ça c'est pour ce qui concerne ma façon de faire à moi. Et moi, je suis Sandra, je suis praticienne en shiatsu et coach et fondatrice de Alma Deva Prod et cofondatrice de Rends ta vie sublime. Voilà. Et donc, moi, en fait, par Rends ta vie sublime, il vous a expliqué un peu le concept et le message qu'on porte. Oui. Et en fait, le message que je porte via Alma Deva Prod, il se rejoint vraiment, mais de manière différente parce que comme je suis praticienne en shiatsu, j'utilise beaucoup tout ce qui est énergie et puis tout ce qui est évidemment médecine chinoise et toutes ces traditions ancestrales. Et j'ai envie de vous aider en fait finalement à devenir créateur de votre bien-être au travers de ces traditions ancestrales. Voilà. C'est un peu ça le message, c'est se réapproprier son bien-être. Voilà. Vous savez tout. Ça, c'est fait. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, on voit quand même qu'il y a des gens qui sont à 80%, 90%. Bravo. Je répète que c'est le taux de pourcentage de qualité de votre parole envers vous-même. Donc, c'est génial. Nabila, bravo. Elisabetta, c'est joli. 80%, bravo. Marie, faut qu'on parle, Marie. Faut travailler, hein. Kelly, 40, va falloir que tu reviennes nous voir aussi. Donc, voilà. Vous voyez que c'est très disparate. Alors, la parole impeccable, c'est quand même forcément issu de vos croyances, en fait. Tout ça, c'est des croyances de départ que vous avez en vous, parce que finalement, vous allez décider que vous vous aimez, vous aimez pas, que vous êtes capable ou pas capable de faire ces choses-là. Souvent parce que on vous l'a dit. Vous avez entendu ça de votre famille au départ, évidemment, de vos parents, de votre cercle proche, les amis, les collègues, etc. Et puis, c'est une image qu'ils vous ont envoyée, qui ont créé en vous des croyances, en fait, qui sont rester incrusté. Et c'est pour ça aussi, ça c'est super important parce que des mots qu'on vous a dit sont restés incrustés chez vous et on en fait quelque chose, une croyance comme si c'était la vérité. On y reviendra sur les accords que l'on se crée. En fait, c'est des accords avec nous-mêmes. En fait, c'est des accords que l'on se crée avec nous-mêmes. On passe l'accord avec nous-mêmes qu'on va respecter ce qui vient de se dire. Donc, genre, toi, de toute façon, t'es timide, ou de toute façon, toi, t'es pas très manuel. On va se mettre dans la tête à un moment donné qu'on n'est pas manuel. Je parle pas de toi, Manuel, hein. Je parle de Manuel avec les mains. On va se mettre dans la tête qu'on n'est pas manuel et tellement on nous l'a répété, on finit par y croire. Ouais. Et on se retrouve avec des gens à 50 ans qui ont envie d'aller utiliser leurs mains pour créer des meubles, pour créer des choses et qui ont perdu 30 ans de leur vie parce que pendant certaines années, on leur a dit ça. Et c'est ça qu'on va aller voir de plus près. Donc, j'ai mis le petit commentaire de Manuel qui, effectivement, Manuel, c'est vrai, tu as raison. Ça dépend. Tout dépend de l'humeur du jour. Alors, il y a le deuxième qui est quand même quelque chose, un accord, rien n'est personnel. On est beaucoup dans notre société actuelle à tout prendre personnellement. Et ce qui fait que, oui, c'est vrai, Kat, c'est vrai, on en fait une règle de vie, c'est un peu ça. On passe l'accord avec nous-mêmes et du coup, c'est un truc qu'on suit de près. Et malheureusement, quand c'est quelque chose qui nous dessert, vous imaginez un peu la croyance limitante que cela devient. Et handicapante, j'ai envie de le dire. Finalement, nos croyances limitantes sont des handicaps. Hein. Oui, et puis on finit par s'enlever la liberté, finalement, la liberté d'être qui on est réellement, parce qu'on a cette espèce de cache, de carapace devant, de toutes ces croyances qu'on s'est créées. Exactement.
Le rien n'est personnel. Alors, le rien n'est personnel, je pense qu'on y reviendra dans un live spécifique sur les relations, parce que prendre les choses personnellement est un véritable poison, une véritable toxine. Ah oui, puis ça pour les relations. Ça détruit les gens. Ça détruit les gens. Énormément. Parce que donc, prendre tout personnellement, il faut vous dire que, et je pense que beaucoup d'entre vous, vous le savez, même si vous ne l'appliquez pas, mais vous le savez, finalement, par exemple, quelqu'un arrive et se met en colère contre vous. Quelque part, c'est pas vous, la personne. Par exemple, si c'était contre moi, c'est pas moi, Sandra Gorline, contre qui il est en train de se mettre en colère. C'est ce que vous lui renvoyez à ce moment-là par rapport à ses croyances et à sa vision de la réalité. Donc, il projette en fait sur vous sa propre réalité. C'est vraiment ça le truc. Vous n'êtes que l'outil de ce moment-là. Alors, évidemment, c'est un peu pénible à ce moment-là. On aimerait bien ne pas être là, puis aller là. Mais à partir du moment où on arrive à se sortir de ça, de ce regard finalement de l'autre, je trouve que ça donne une immense liberté. On redevient qui on est, parce que ça veut dire qu'on n'a pas peur du jugement, qu'on n'a pas peur de ces choses-là. Exactement. Et du coup, là, tu touches un point hyper important qu'on va travailler tout le temps, nous, quand on travaille avec nos participants, c'est que prendre les choses personnellement vous empêche de créer des choses dans votre vie, parce que comme vous prenez les choses personnellement systématiquement, ou vous les prenez au premier degré, c'est le même truc, finalement, vous n'allez pas faire les choses parce que vous allez avoir peur de ce retour-là. Vous allez avoir peur de ce retour-là, vous allez avoir peur du jugement, vous allez avoir peur qu'on vous critique, que ce soit… Et ça fait partie de l'immobilisme de certaines personnes, je vais dire dans leur projet de vie, que ce soit des entrepreneurs dans leur boulot ou des particuliers dans leur vie privée et dans leur projet personnel. Ça devient un frein énorme. Donc, Kelly, elle a du mal avec le deuxième. Oui, Kelly, elle a du mal avec le deuxième, mais je ne sais pas pourquoi, je le sais. Mais je crois que c'est parce que Kelly, elle a passé beaucoup d'heures avec nous dans nos stages, et vous voyez que, très, très bon exemple, Kelly, c'est quelqu'un qui a fait d'énormes progrès, et on correspond encore très souvent, et elle trouve qu'elle n'a pas fait assez. Moi, je peux vous dire que depuis la première fois où je l'ai vue, où je m'en suis occupé en coaching individuel, et maintenant, il y a quand même un sacré changement, rien que dans l'écriture. La façon dont elle parle d'elle, la façon dont elle écrit sur elle. J'ai l'impression qu'elle pense encore qu'elle ne se traite pas bien, mais par rapport à comment elle se traitait il y a, Kelly, rappelle-moi, 3 ans maintenant, 4 ans, eh bien, il y a un super écart. Et effectivement, où je veux en venir avec ça, c'est que ça prend du temps de changer. Ça prend du temps de changer, ça prend du temps de faire évoluer les choses dans sa vie. C'est important d'avoir ça en tête. Ah, zut, j'ai fait une bêtise. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais ? Mais non, attends, il faut que je confirme. Donc, je confirme pas. Ok, est-ce qu'on est toujours là ? Je pense qu'on est toujours là. Oui, donc, confirmez-nous si on est toujours là. Je pense que oui. Allez-y, écrivez-nous un petit truc pour voir si on est toujours là, parce que j'ai fait une fausse manip. Donc dites-nous si on est toujours en ligne. Je pense que oui. Bon, on a 27 personnes. Oui, c'est bon, on est toujours en ligne. Okay. Fallait que je confirme la fin. Merci, Kelly. Donc, oui, merci. Oui, on est toujours en ligne. On est électrisé. Donc, vous parlez de… rien n'est personnel. Voilà, donc, c'est vraiment important que vous sachiez. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait prendre du recul. J'ai trouvé ça super sympa. Effectivement, il y a Catherine qui nous dit, je vais mettre le commentaire, il est vachement, tout le monde nous entend, c'est parfait. Le commentaire de Catherine, il est vachement intéressant. Elle dit, ça peut être aussi la manière dont la personne a appris à vivre ses colères, et dans ce cas, ça lui appartient. Oui. Effectivement. Oui, c'est exactement ça, en fait. Tout appartient finalement à la personne en face. Alors, évidemment, c'est certainement pénible. C'est pénible que ça soit nous l'outil, mais à partir du moment où vous arrivez à savoir que vous n'êtes que l'outil, c'est un peu comme si tout d'un coup, ok, il parle, ça me passe au-dessus, quoi. Oui. Je suis pas là. C'est ça, c'est qu'est-ce que dans tout ce que la personne dit en face, c'est de déceler ce qui est important pour vous et ce qui vous appartient, parce que ça peut devenir une psychose, ça va jusqu'à ce que des gens sont en train de parler un peu plus loin, regardent dans votre direction, mais ils vous regardent pas, ils regardent dans votre direction, peut-être derrière, devant. Moi, ça m'arrive de regarder des fois vers des gens, mais je les regarde pas, je regarde vers. Et ils rigolent, et vous allez penser que c'est de vous qui rigole. Et je vous jure, vous pouvez devenir véritablement psychotique avec ça. C'est pas la même chose. C'est pas rien prendre de façon personnelle. Est-ce que c'est pas plutôt ne pas faire de suppositions ? C'est les deux, j'ai l'impression. Ouais. C'est supposé qu'on parle de nous, en fait, finalement. Ça va nous permettre d'enchaîner sur le suivant. Transition. Donc, je vois qu'il y a plein de gens qui nous ont rejoints. Donc, Pauline, Audrey, Pauline, bonjour. Salut. Ne plus s'identifier à l'extérieur, c'est vrai aussi. Ça fait partie oui, parce que pas prendre les choses personnellement. Tout est à l'intérieur de vous. Tout est déjà à l'intérieur de vous. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut apprendre à
identifier ce qui est à l'intérieur de soi avant d'aller vers l'extérieur. Renvoyer à l'extérieur ce qui est à l'intérieur et pas l'inverse, parce qu'on a vraiment tendance souvent à regarder l'extérieur, à se modéliser l'extérieur, Ouais. prendre les croyances de l'extérieur et puis du coup, se les approprier et puis faire le sens inverse. Voilà. Un petit coucou à Pauline qui nous dit qu'elle revient du festival de l'école de la vie. Ah, Ça génial. devait être génial Ça devait être avec super. Joao, 2 amis. Donc, Ouais. coucou. C'est sympa de nous écouter en voiture. Donc, oui, on vous le dit, vous pouvez nous écouter en voiture. Hein, pas besoin de voir nos copines. Il suffit d'avoir le son et ça peut le faire. Donc, voilà pour le. Donc, peut-être vous entendez crier un petit peu à l'extérieur. C'est les enfants des voisins qui s'expriment. Voilà, à leur façon. Alors. Il faut qu'on lui dise qu'il faut. Ils prennent pas ça de façon personnelle. Peut-être Non, sa maman enfin- lui a mis une gifle, mais il faut pas qu'il le prenne de façon personnelle. Alors, le suivant, j'adore. Et Ne pas faire de suppositions. Oui, et Kelly m'en voudra pas, mais je sais que c'était une experte en supposition. Et elle faisait souvent pas les choses parce qu'elle supposait que ça allait créer quelque chose en face ou que les autres avaient pas envie. Ouais. Je me souviens pas exactement de tous les cas, mais je sais que elle n'est pas la seule, hein, évidemment. Mais il y a pas mal de monde là-dessus. Exactement, il y a pas mal de monde là-dessus qui font des suppositions. Et j'ai un exemple à vous raconter, une anecdote. Vous savez, j'ai plusieurs fois entendu ça. Une cliente qui me raconte, qui dit oui, mais quand même, on parlait des relations, quand même, mon mari, il n'est pas capable de choisir un cadeau qui va me plaire. Ah bon? Pour votre anniversaire, vous ne choisissez pas un cadeau qui plaît. Non, il est incapable d'acheter. À chaque fois, il est incapable de savoir ce dont j'ai envie. Pourquoi est-ce que vous voulez que les autres personnes imaginent ce dont vous allez avoir envie? Si vous avez envie de quelque chose, dites-le. Ne supposez pas que l'autre va deviner pour vous que vous aviez envie de ça. Si vous avez envie de quelque chose, dites-le. Si vous n'avez plus envie de quelque chose, dites-le. Éliminez la supposition de chez l'autre. Ouais. Et c'est pareil pour vous. Au lieu de faire des suppositions sur ce qu'il va être capable de trouver tout seul, éliminez cette supposition. Demandez-lui. C'est vraiment quelque chose de super important. C'est faites les choses. Ne supposez pas de comment ça va se passer. Faites les choses et voyez comment ça se passe. Et acceptez comment ça se passe. Et celle-là, cet accord-là, en fait, si vous arrivez à le pratiquer, franchement, vous allez améliorer une grande partie de votre vie parce que c'est vraiment la base de la communication avec les autres. Et que dans notre société, on est quand même pas mal... on n'est pas très bon là-dessus. On n'est pas bon sur la communication, mais c'est nous en premier, en fait. C'est à nous de changer les choses. Et c'est à nous de nous interroger pourquoi ça marche pas avec l'autre. Vous savez comment on appelle ça en PNL? On appelle ça de la lecture de pensée. Ce que vous êtes en train de tous décrire là. Et je vais répondre à ta question. Donc Chris, je l'ai mis exprès. Et je vais répondre à ta question. Comment faire la différence avec les perceptions? Les perceptions, eh bien très simplement, c'est pas faire la différence. C'est qu'au lieu de faire une supposition et de ne rien dire à l'autre, vous allez lui offrir comme une intuition ou une impression. Et vous n'allez pas vous attacher au fait qu'il soit OK ou pas avec ça. C'est-à-dire que vous allez dire, j'ai l'impression que, ou j'ai l'intuition que, il se passe ça en toi. Qu'est-ce que tu en penses? Soit il va vous dire, ah oui, t'as raison, c'est vrai, t'as senti ça, voilà, je sais pas. Et là, vous allez discuter de ce truc-là. Soit il va vous dire non, mais il va vous dire ce qui se passe. Et dans tous les cas, vous allez avoir la réponse à votre sensation et votre intuition. Et vous n'allez pas donner un jugement. Vous n'allez pas dire, je pense que c'est ça qui t'arrive. Vous allez dire, j'ai l'impression, je ressens ça, dis-moi si je me trompe. Donc en plus, vous donnez une autorisation. Donc là, on sort un peu du truc, on rentre plus dans les relations. Je pense vraiment qu'il faut qu'on fasse un live sur les relations et comment s'exprimer pour que l'autre reçoive nos messages. Parenthèse, je le redis encore une fois. Quand je vous parle des relations où je vous dis qu'il faut vous adapter à l'autre, je vous parle des relations où vous avez un message important à passer. Dans ce cas précis, le truc le plus important, c'est le message. Ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas ce que vous recevez, c'est le message. Dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, il est nécessaire de dialoguer avec le système de dialogue de l'autre, pas le vôtre, parce que vous voulez être entendu et vous voulez être compris par l'autre. Donc c'est avec son système de communication à lui. Je sais que c'est dur à entendre, je sais que les authentiques à fond, et vous aurez regardé ma vidéo de la semaine dernière, vont être énervés, mais c'est le seul moyen. En revanche, quand vous êtes en train de parler de votre avis, quand vous êtes en train de vous exprimer sur ce que vous aimez ou pas, vous faites comme vous voulez. Mais dans le cas d'un message, et c'est seulement dans ce cas-là, c'est important de décrypter la façon de fonctionner de celui qui est en face de vous, à qui vous voulez envoyer le message pour qu'il le comprenne.
Je ferme la parenthèse, je voulais repréciser ça, parce que j'ai souvent ce genre de remarques. Salut Michel. Oui, c'est vrai que ça déforme la réalité, effectivement, de faire des suppositions. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire des propositions. Vous proposez l'intuition et l'impression, ce sont des propositions qu'on fait à l'autre. La perception d'en parler. La perception. Je te propose ma perception, qu'est-ce que tu en penses? On laisse l'autre décider, finalement. On n'est pas dans une affirmation. C'est rien du tout. C'est vraiment une distinction infime, mais qu'est-ce qu'elle est grosse à l'arrivée, cette distinction? Surtout ne rien laisser dans l'ombre, en fait. C'est vraiment ça le truc, et c'est notre plus gros défaut dans cette société, c'est ne pas, on n'ose pas, en fait. On n'ose pas poser des questions parce qu'on a peut-être certainement peur de la réponse. On n'ose pas clarifier des situations. Enfin voilà. Ouais. Et du coup, c'est pire parce que les gens croient chacun de son côté. Et du coup, et ça crée des familles, comme on voit, qui se parlent plus, des gens qui se parlent plus sur des malentendus. Ils savent même pas pourquoi, ils se rappellent même plus pourquoi. Ouais. Et c'est effectivement, et Nabila, pour répondre à ta question, enfin à ta phrase, c'est pas toujours évident, c'est jamais évident. Non. En fait, c'est jamais évident. Rien n'est dans la communication et dans les relations, rien n'est évident. Il y a besoin de prise en compte de l'autre. On avait fait un live sur la considération. Il y a besoin de considérer l'autre dans les relations. Il y a besoin de le considérer comme ayant sa propre carte du monde, ayant sa propre réflexion. Donc là, on sort un petit peu quand même de. On en était à ne pas faire supposition. Et non pas. Donc on va continuer d'avancer. Vous nous dites si vous voulez qu'on reprenne un live où on va plus en profondeur sur un des 4 accords, on le fera. Nous, il n'y a pas de problème, on a plein de choses à dire. C'est un sujet qui nous passionne bien. C'est un sujet qui nous passionne. Et c'est un livre qu'on a souvent offert, en fait. Moi, j'ai souvent offert à des amis, à des collègues. Je sais qu'on l'a souvent offert parce que c'est, pour nous, c'est une espèce c'est un vrai guide, mais il faut vraiment le prendre consciemment. Parce que quand on le lit comme ça rapidement, on dit voilà. Faut pas que ça devienne une Bible. Faut pas que ça devienne une Bible. C'est vraiment comprendre, on va dire, la substantifique moelle de chacun des accords et comprendre comment l'appliquer dans sa vie. Alors là, s'il faut prendre le dictionnaire pour suivre les lives maintenant, là, on n'en sort plus. J'aurais bien envie de te faire un geste. On est en live, ma chérie, tu peux pas. Non, c'est pour ça que je le Salut Sabrina. Sabrina, il va falloir que tu regardes le début du live parce qu'il va y avoir un petit concours d'ici peu de temps. On passe au 4e. Donc le 4e. Faire toujours de son mieux. Faites de votre mieux. Faites, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire vraiment, à un moment donné, ok, là vous allez, je sais pas, faire une vidéo, tiens, allez, faire une vidéo, et puis c'est jamais parfait, alors la lumière, ceci, mais le thème, et machin, etc. Vous la ferez jamais, parce que vous allez chercher la perfection. Faites de votre mieux au moment où vous êtes là. Vous avez peut-être juste un iPhone, et c'est parfait. Vous avez pas de lumière, vous avez la lumière du truc. Faites le truc avec ce que vous avez. Vous avez fait de votre mieux avec ce qui était à votre disposition à ce moment-là. Vous avez construit avec ça. Et comme ça, pour vous, vous êtes finalement, vous pouvez être fier de vous. Vous l'avez fait de votre mieux. Il faut pas se mettre des barrières trop hautes. Ça sert à rien parce que sinon on n'avance pas parce qu'on fait rien. Non, c'est vrai. Donc c'est vraiment ça, faire de son mieux. Faites de votre mieux. Et votre mieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut être à ce niveau-là un jour et puis beaucoup plus bas le lendemain pour X raisons. Et on s'en fiche, c'est pas grave. C'est juste vous avec vous. C'est ça qui est important. Comment vous le ressentez? Donc, ce qui est important, c'est vraiment de vous dire que vous savez, quand vous avez fait toutes vos révisions, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez tout revu, vous avez tout appris, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Ça sert plus à rien. De vous pourrir la tête, de relire encore une fois. Et là, on rentre dans un moment où vous devez vous faire confiance. Vous devez faire confiance en vos capacités. Tout à fait. C'est important. Vous les avez. Et la petite visualisation qu'on va faire dans quelques instants va vous envoyer vers ces capacités que vous avez, parce que vous en avez tous. Sauf que on vous a dit tellement de choses petits, vous avez vu tellement de choses, vous avez entendu tellement de choses qui avaient tendance à vous faire descendre au niveau d'estime, que vous avez perdu cette confiance et vous avez même perdu l'idée de tout ce que vous possédez en vous. Et vous allez voir que je vais vous faire vivre un moment exceptionnel à travers cette petite visualisation. Ça va vous faire du bien et j'espère que vous allez ressortir de là avec des clés pour rendre votre vie sublime, parce que on a envie que vous rendiez votre vie sublime. C'est quand même ça l'idée. Exactement, c'est quand même ça l'idée. Et moi, j'ai envie que vous rendiez notre vie sublime à nous, avant que nous, on vous la rende encore plus sublime. On est 36 connectés. J'aurais envie que les 36 personnes partagent ce live. Ouais. Donc, on doit avoir plus de 36 partages décrits en dessous. Ça serait juste génial, ça serait sublime. Et franchement, on vous en remercie à l'avance. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et puis likez, allez-y, les petits cœurs, même les petits gris. Moi, j'aime bien les petits gris, là. Ça me fait bien, ça. Ouais, non, même c'est pas en fonction de ce qu'on dit. Donc, voilà un peu pour les 4 accords. Et évidemment,
Oui, je suis d'accord, c'est pas facile de les respecter tout le temps. Oui, évidemment qu'on peut pas être sans arrêt à l'aguet de ce qu'on est en train de dire, de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train d'être. C'est déjà fait. Oui, évidemment que on peut pas toujours être sur le qui-vive. Ouais. On le sait. Nous, des fois, on me demande, mais JP, est-ce que tu l'appliques ça dans ta vie? J'ai dit, j'essaie de l'appliquer au moins à 70-80%. Ouais, c'est ça. Et je sais que je vais pas pouvoir l'appliquer tout le temps, mais j'essaie. Et tu fais de ton mieux. J'allais le dire. Et je fais de mon mieux. Donc, c'est hyper important de toujours regarder ce qu'on a fait et puis, à un moment donné, d'être fier de ce que vous faites et de qui vous êtes. Coucou à vous, je commence. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de faits. Coucou à vous, je commence à peine à le lire. Ok, il faudra revenir et puis si ça plaît, partage. Alors, je vous propose. Non, elle commence à lire le livre. Ah, à lire le livre, génial. Pardon, j'étais complètement ailleurs. C'est pas grave, ailleurs. C'est dimanche. Donc super. Tu vas le dévorer. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite visualisation. Alors, pour ceux qui étaient la semaine dernière, même sanction. Alors, oui, on lit pas en voiture, puis on ferme pas les yeux non plus en voiture pour la visualisation. Donc Joao, tu l'as fait, je sais pas qui conduit, c'est Joao, mais il y en a un des deux qui garde les yeux ouverts. Mais l'autre non. Ok, installez-vous confortablement. Choisissez un endroit, vous êtes installé confortablement. Voilà, vous fermez les yeux, vous posez bien vos pieds au sol, bien à plat. Vous ressentez bien le contact de vos pieds avec le sol et vous commencez à faire une grande respiration. Vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez lentement, tranquillement, tout l'air de vos poumons. Vous reprenez une deuxième inspiration et tout en inspirant et en expirant, vous vous connectez à vous. Ressentez l'énergie qui part du haut de votre crâne, qui passe derrière votre tête, dans votre nuque, qui parcourt votre colonne vertébrale, passe dans vos jambes, jusque dans l'extrémité de vos orteils. Imaginez que pendant 1 heure, vous avez la possibilité de rencontrer votre moi sublime. Votre moi sublime, c'est la partie la meilleure de vous. C'est la partie qui connaît toutes les compétences que vous avez. C'est la partie qui connaît vos qualités, qui incarne vos qualités. C'est la partie sublime de vous. C'est votre moi parfait. Imaginez que vous avez la possibilité de le rencontrer et que d'ici quelques instants, il va se trouver là, en face de vous. En face de vous, vous aurez votre moi sublime, votre moi parfait. Et miracle, vous allez pouvoir lui poser plusieurs questions auxquelles il a les réponses. Donc, imaginez, vous êtes derrière une porte, la porte s'ouvre, et en face de vous, là, vous avez votre moi sublime. Que ressentez-vous? Comment est ce moi sublime? Que vous dit-il pour vous accueillir? Comment est-il? Quelles sont les couleurs qu'il porte? Quel est l'environnement dans lequel il vous accueille? Y a-t-il des couleurs, des sons, des odeurs? En face de vous, vous avez votre moi idéal, votre moi sublime. Souvent, vous devez vous poser cette question. Si vous étiez sublime, ou si vous étiez parfait, ou si vous étiez idéal, à quoi aimeriez-vous ressembler? Quelle personnalité aimeriez-vous avoir? Posez-lui sa question. Demandez-lui quelles sont ses qualités. Demandez-lui quelles sont ses compétences. Demandez-lui comment il fait pour être sublime. Et puis,
Vous allez aussi pouvoir lui poser des questions sur tous ces accords que vous avez passés avec vous-même, ces croyances limitantes que vous avez sur vous-même. Vous allez pouvoir lui demander comment est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as changé pour supprimer ces croyances limitantes, pour effacer ces peurs et ces freins. Comment est-ce que tu as fait pour cela? Vous allez aussi, si vous sentez, vous, d'habitude, que vous n'avez pas les capacités, que vous n'avez pas les compétences, vous allez pouvoir lui demander, mais quelle capacité as-tu utilisée pour réussir à atteindre ce sublime? Quelles compétences as-tu acquis pour réussir à atteindre son sublime? Ça fait beaucoup de questions, ça fait beaucoup de réponses. Et je vais vous encourager à reposer plusieurs fois les questions et à refaire cet exercice, à vous retrouver devant ce moi idéal et ce moi sublime. Maintenant, vous allez revenir dans ce live avec nous, respirer profondément une grande fois et expirer tout l'air tranquillement tout en rouvrant les yeux pour ceux qui les avaient fermés et en revenant parmi nous. Gardez cette énergie que vous avez eue pendant la visualisation. Si jamais vous avez de quoi noter à côté de vous, je vous encourage à noter les choses qui sont venues. Si vous n'avez rien à côté de vous, vous n'avez qu'à les noter en commentaire. Qu'est-ce qui vous est venu? Qu'est-ce que vous aviez comme question? Qu'est-ce qui se bousculait dans votre tête? Quelle sensation vous aviez en vous imaginant face à ce moi sublime, à ce moi idéal? Tout ça, vous allez pouvoir l'écrire, vous allez pouvoir le revivre. Je vous encourage à réécouter cette visualisation à nouveau, à la refaire tranquillement et à extraire toutes les réponses que vous aurez eues dedans. Alors, le petit challenge que je veux lancer, je vous ai dit que vous alliez être face à votre moi sublime. Alors, vous allez le dessiner. Ah oui. Soit vous allez le dessiner avec des crayons, tout ça, soit vous allez faire des collages, vous faites ce que vous voulez. Mais vous allez faire le collage de votre moi sublime. Vous allez faire le dessin de votre moi sublime et vous allez le photographier et le poster sous ce live en commentaire. Et donc, une fois que ce sera fait, on fera un petit concours. Je mettrai tous les dessins sur la page. Je dirai à tous ceux qui suivent Rends ta vie sublime de voter. D'accord? De voter pour le dessin qu'ils préfèrent. Et celui qui aura le plus de votes aura gagné 1 heure de coaching. Voilà. Très bien. Et 1 heure de coaching, pas n'importe laquelle. 1 heure de coaching avec nous deux. Et il y en a qui savent que ça dépote. Alors, je répète, le petit concours, c'est vous faites un dessin de votre moi sublime, de votre moi idéal que vous avez rencontré dans cette visualisation. Si vous n'en êtes pas sûr, vous refaites la visualisation puis vous re-rencontrez. Vous prenez le temps de lui poser des questions. Là, je l'ai fait courte parce qu'on a moins de temps, mais évidemment, en formation, je vous aurais laissé un temps entre chaque question pour que vous puissiez écrire ce qui était venu, pour qu'il puisse vous répondre. Vous avez bien compris que là, j'ai fait plus court volontairement. Donc, et ce moi sublime, en fait, ce qui me vient, c'est que c'est vraiment vous, sans, on va dire, cette barricade de croyances que vous êtes forgé, parce l'être humain est créateur, mais son pouvoir de création, il est enfermé dans cette barrière de croyances. Et ce moi sublime, c'est vraiment l'être humain créateur pur, quoi. C'est vraiment extraordinaire. C'est vous qui étiez, j'ai envie de dire, c'est le nouveau-né. On sait qu'il n'est pas pur 100%, je dirais. Il a des trucs inscrits qui viennent quand il était dans le ventre, qui viennent de choses ancestrales, etc. Mais néanmoins, quand il naît, il a pas de croyances limitantes. Il est pur. Et c'est après qu'on vient lui empiler des choses pendant qu'il grandit. Et après, votre moi sublime, ce dessin que vous allez faire, vous pourrez le mettre sur. Certains d'entre vous peut-être font des tableaux de vision board. Peut-être vous pourrez le mettre dessus parce que c'est à ça qu'il faut tendre en fait. C'est vraiment cette personne. Et n'oubliez pas que la question la plus importante, finalement, c'est qu'est-ce que je dois changer. C'est la question que vous posez. Mais qu'est-ce que tu as fait pour aller vers ce moi sublime? Voilà. Et dans les accords qu'on a vus, peut-être ça commence par avoir une parole impeccable sur soi. Volontairement, devant un miroir. Peut-être qu'il y a plein de choses comme ça à mettre en place. Réfléchissez bien. Il y a plein de techniques pour travailler tout ça, effectivement. Et c'est vraiment 4 accords qui sont pour moi, vraiment, je le redis, super puissants. Ça a l'air de rien comme ça,
mais c'est super puissant si vraiment on se donne la peine d'y aller. Et juste, en fait, quand je regardais pas mal de choses avant ce live, je me suis rendu compte que finalement, les 4 accords, ils existent depuis la nuit des temps. Ils n'ont pas forcément été inventés par les Toltecs. Ils sont là dans toutes les religions, en fait. Finalement, la parole impeccable. Chez les chrétiens, on dit toujours qu'il ne faut pas insulter les gens, il ne faut pas médire, etc. Enfin, voilà. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, de toute façon, c'est pas nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est simplement dit sous un autre angle. Et c'est quelque chose qui est très adaptable dans votre vie aujourd'hui et qui peut vous aider énormément. Voilà. On a décidé qu'on ferait le webinaire le dimanche. Dimanche prochain. Dimanche prochain. Ouais. Donc, dimanche prochain, ce sera pas un live. Ce sera un webinaire. Donc, on va, dans le début de semaine, on va lancer les inscriptions. Ce sera une conférence en ligne où on sera vraiment. On sera là, vous pourrez poser vos questions. Et on va parler d'erreurs qui vous empêchent justement d'aller vers votre vie sublime. Et on vous le cache pas, c'est pour lancer notre formation de 2 jours où on prendra 15 personnes, je le redis parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Qui se déroulera donc début novembre à Paris. Donc, on va faire un webinaire. Donc, on vous espère nombreux. On va lancer le webinaire, je pense, mardi ou mercredi. De toute façon, ça suffira pour dimanche. Et on va travailler beaucoup sur effectivement ses croyances, ses peurs, ses freins, mais beaucoup avec les outils de la médecine chinoise, en fait, avec les 5 éléments. Mais on va surtout aborder dans cette conférence les problématiques qui font que vous n'y êtes pas. Voilà. C'est ça qui est important. Donc, on vous remercie encore une fois de nous suivre. Merci d'avoir été là. On vous remercie de tous vos commentaires, de tous vos encouragements, de votre participation. Nous, on aime que vous participiez. Et puis, n'oubliez pas, si vous voulez revoir les vidéos, à gauche, il y a tout. Il y a les vidéos YouTube, il y a les vidéos Facebook, il y a des petites playlists. C'est facile à retrouver. Il y a des sujets qu'on a abordés là que vous pouvez retrouver. J'ai sorti une vidéo, moi, aujourd'hui, sur le Calimero. Donc, je vous encourage à aller la voir, à la partager. Là encore, dedans, vous allez trouver des petites astuces et des petits conseils pour sortir de la plainte et d'accuser les autres. J'ai vu qu'il y avait eu une question, effectivement, de Nabila qui disait, non, de Audrey qui disait comment faire la paix avec le passé. Je crois que ça peut être un sujet de live. Je peux pas te répondre là parce que c'est beaucoup plus complexe que 2 minutes abordées comme ça dans un live. Donc, on a noté la question, on la notera, on fera sûrement un live. Il va falloir qu'on travaille un peu pour aller chercher plus de choses sur le passé. On a déjà fait des lives là-dessus, mais peut-être moins poussé qu'on voudrait le faire. Alors, donc je vous disais, à ce moment, on est en train de vous dire au revoir. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, écoutez, on vous souhaite un merveilleux dimanche soir. On espère que cette visualisation vous a fait du bien, que ce live vous a amené encore des choses. Si vous n'avez pas lu les accords Toltec, je vous encourage vraiment à les lire, effectivement. Et puis, on va faire un live sur le 5e accord Toltec. Donc, pas dimanche prochain, puisque ce sera le webinaire de lancement de nos 2 jours, mais peut-être celui d'après. On vous tient au courant. On va essayer d'établir un calendrier de nos lives avec les thèmes et tout. Vous puissiez vous organiser, être là. Il y aura sûrement des trucs spéciaux du 8 au 28 novembre parce qu'on sera au Québec. Donc voilà, on va vous annoncer un petit peu tout notre agenda. Voilà, et on va vous annoncer tout ça. Ouais. On vous embrasse très fort. Merci à tous. On vous dit dimanche prochain et rappelez-vous, likez, partagez. Bisous. Ciao. Ciao.